Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission qui nous conduit chaque semaine à la découverte des diocèses de France. Aujourd'hui, direction la Champagne, avec ses vignes, ses villages, son patrimoine. Monseigneur Marc Stanger, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes l'évêque du diocèse de Troyes, c'est donc le département de l'Aube, un département peuplé de 290 000 habitants, un petit peu plus. Entre 290 000 et 300 000, voilà. Voilà, donc une région assez rurale, donc avec ses vignes, son champagne, et une région donc connue du monde entier, on l'a dit, avec son champagne. Est-ce qu'on peut savoir, vous, déjà pour commencer, quel est votre champagne préféré? Je n'ai pas de champagne préféré parce que, au fond, le champagne de l'Aube, quels que soient les producteurs, est du bon champagne. Il y en a que je consomme davantage que d'autres, mais il y aurait au moins 2 ou 3 sortes que je pourrais vous indiquer. Donc, je ne veux faire de peine à personne, alors je n'indiquerai aucun nom. Voilà. Ça fait 10 ans maintenant que vous êtes... 9 ans, tout juste 9 ans. C'est pas, puisque c'était en septembre 1999 que j'ai été ordonné. D'accord, donc bientôt 10 ans. Oui, vous avez eu l'occasion de découvrir ce diocèse de fond en comble. Vos collaborateurs, les gens qui vous connaissent, disent que vous êtes quelqu'un qui fait confiance facilement et qui veut donner sa place à chacun. Alors, il y a 3 ans, vous avez lancé un grand projet sur votre diocèse. Vous avez demandé à vos diocésains de s'engager davantage, de renouveler leur engagement dans l'Église avec plusieurs axes, plusieurs priorités, et notamment cette idée de construire, de constituer un conseil diocésain de la pastorale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, un conseil diocésain de la pastorale, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en soi, ça ne paraît pas nouveau, puisqu'il y en a dans la plupart des diocèses, mais chez nous, c'était nouveau dans le sens où, jusque-là, nous avions régulièrement des assemblées du peuple de Dieu, donc qui rassemblaient des délégués de tous les chrétiens engagés dans la vie diocésaine de notre église auboise. Et nous a semblé que c'était important, arrivé à ce point de l'histoire, de constituer un groupe de travail dont les accents seraient plus précisés. Alors, les accents, c'est la pastorale, ça concerne la pastorale, et puis donc un conseil. Alors, on l'a voulu non pas, disons, électoralement représentatif, puisque c'est un conseil de personnes cooptées et non pas élues, cooptés au titre de la connaissance et du regard qu'ils ont sur les réalités de la vie des gens qui les entourent. Donc c'est déjà des gens qui sont bien engagés. Voilà, c'est ça. La mission de ce conseil diocésain de pastoral, c'est au fond d'être très attentif et de favoriser l'attention aux réalités de la vie des personnes au service desquelles est l'Église, enfin, parce que l'Église, elle est là pour servir les attentes et les besoins des hommes et le besoin très précisément d'évangile que tout homme a, même s'il n'en a pas toujours pleine conscience. Et alors, nous les avons choisis en fonction de ça, de cette attention, de cette connaissance qu'ils ont, de ce lien qu'ils ont avec le terrain humain de notre département, pour qu'ils disent à l'Église, donc à l'évêque très précisément, et à ses collaborateurs, qu'ils disent quelles sont les questions, les interrogations, les angoisses et les espérances du peuple de l'Aube. Et leur deuxième mission, c'est qu'ils aident l'évêque à prendre les grandes orientations pastorales du diocèse en fonction de cela, et pas théoriquement, en fonction de ça. Donc des orientations fondées, appuyées sur ces réalités dont ils sont les témoins. C'était cool. L'objectif, c'était de les responsabiliser davantage dans leur mission chrétienne. Disons que on peut dire ça comme ça, parce que au fond, c'est une manière de dire à ces délégués-là, non élus, je précise, encore une fois, c'est pas de leur dire, vous êtes responsable de vos frères, ce que vous savez regarder et écouter de leur vie, est important pour définir la tâche missionnaire de l'Église de l'Aube. Donc, vous êtes particulièrement responsable selon ce que vous saurez
entendre et voir de ce qu'est la vie de vos frères, mais selon cela, l'Église répondra à leur attente ou n'y répondra pas. Enfin, mais bien sûr, c'est leur mettre une lourde charge sur les épaules. Ils le font avec l'évêque, ils le font avec les prêtres, bien entendu, mais ils ont quand même une mission particulière à cet égard-là, et c'est une invitation à un engagement renouvelé au bénéfice des hommes et des femmes de ce département. Ça répondait aussi à la réalité peut-être un peu compliquée aujourd'hui dans les paroisses où il fallait peut-être regrouper les chrétiens. Il y avait aussi un manque de prêtres. Est-ce que ça répondait aussi à cette réalité, ce conseil diocésain pour la pastorale? Oui, il y a un lien. Il y a un lien avec la réalité du terrain, de toute façon. En fait, si vous voulez, à cette occasion-là, nous avons réaffirmé l'importance de la proximité de l'Église avec les hommes. Et c'est pour ça que nous avons revalorisé les ensembles paroissiaux, on les appelle comme ça chez nous. Nos ensembles paroissiaux n'ont pas la taille des grandes paroisses ou des nouvelles paroisses, je ne sais pas comment les nommer, d'un certain nombre d'autres diocèses. Nos ensembles paroissiaux sont demeurés à une taille un peu plus petite, mais c'est quand même aussi des regroupements de paroisses, d'anciennes paroisses, d'anciens villages, je ne sais pas. Et au fond, si nous avons réaffirmé l'importance de cette unité de base, c'est précisément pour dire que nous voulons redire que la première raison d'être de l'Église, c'est d'être proche des hommes et attentive aux hommes et au service des hommes, le service évangélique des hommes. Et donc les premiers responsables de cette attention, de cette écoute du monde, c'est les chrétiens qui sont sur le terrain, c'est dans ces ensembles paroissiaux. Et à partir de là, si on monte d'un cran, si je puis m'exprimer ainsi, nous avons constitué des zones territoriales assez vastes, puisque nous les avons appelées des espaces pastoraux, qui sont au nombre de 5, et au sein de ces espaces pastoraux, eh bien, les ensembles paroissiaux collaborent précisément à la tâche missionnaire qui est la leur, parce que ces unités n'ont parfois pas les ressources qu'il faut. Vous savez, c'est petit aujourd'hui, les communautés chrétiennes à la campagne. Comment justement on arrive à faire travailler ces gens-là ensemble, qui sont souvent éloignés, des distances je crois qu'il faut favoriser un esprit commun, d'une part, et puis les prêtres sont des liens, ça sont des facteurs d'unité très grands. Et puis la collaboration, ça s'apprend, on s'apprivoise. En fait. Et puis il y a déjà une pratique ancienne dans le diocèse de ce type de travail. C'est pas quelque chose de nouveau. On l'a plutôt repensé et réaffirmé, réenraciné, c'est tout ce qu'on a fait. Moi, je n'ai rien inventé, ça se pratiquait déjà avant que je n'arrive. Mais j'ai plutôt essayé de redonner de la consistance précisément à cette ligne d'action. Et donc, cette collaboration entre des ensembles paroissiaux, et par rapport à ça, le Conseil diocésain de pastoral, il est chargé de recueillir toute cette manne du terrain, de toute cette attention que le terrain porte au monde, toute cette proximité de l'Église sur le terrain, c'est lui qui doit recueillir cela. Donc il y a un vrai lien entre ces différents niveaux. Alors concrètement, comment ça s'organise? Les informations qui remontent des paroisses et ces laïcs qui vont directement dans les paroisses ou ces espaces de... Je rappelle quand même une chose, c'est que les membres du Conseil diocésain de pastoral sont des hommes et des femmes du terrain qui ont été choisis à cause de leur lien avec le terrain. Ils sont membres de communautés paroissiales, ils sont membres de mouvements, ils sont membres de différents... Ils sont engagés dans différents services de notre Église à un niveau diocésain ou à un niveau local. C'est pas nécessairement les responsables diocésains, c'est des personnes de la base qui sont là au titre de cet engagement qu'ils ont dans des mouvements. Donc ces personnes-là, de toute façon, elles sont en lien avec le terrain et elles ont mission, au fond, de choisir dans cette observation, dans cette attention, elles ont mission de choisir les thèmes qui sont aujourd'hui les plus brûlants pour la vie pastorale du diocèse, puisque je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que ça doit se traduire ensuite, ce conseil doit aider l'évêque à traduire cela dans des orientations pastorales.
Comment ça se passe justement pour ces laïcs? Ils ont besoin d'une formation, et ils deviennent peut-être même eux-mêmes formateurs? Oui, alors, de fait, je crois que on insiste beaucoup sur la formation, mais pas seulement des membres du Conseil diocésain de pastoral. À la base, il faut tous ces laïcs qui sont engagés chez nous. Chez nous, l'Église ne vit que parce qu'il y a beaucoup de laïcs engagés. Les prêtres sont loin d'être suffisants. Enfin, vous savez, il y a une petite soixantaine de prêtres actifs dont certains sont déjà fort âgés. Enfin, mais néanmoins complètement au travail, mais sans tous ces laïcs, au fond, l'Église ne pourrait pas vivre. Et en s'engageant, après tout, ils font leur devoir de baptiser. Enfin, ça fait partie de leur mission. C'est comme ça, en tous les cas, qu'on conçoit les choses. Et c'est comme cela que eux, c'est dans cet esprit-là qu'eux s'engagent. Alors, on essaye d'assurer des formations à toutes ces personnes qui prennent des engagements à tous les niveaux, quoi. Donc, ce qui fait que ceux qui sont au Conseil diocésain pastoral, ils ont une forme, donc je dirais, de toute façon, déjà, ils ont une formation parce qu'ils sont du terrain. Et puis alors, comme vous le disiez à l'instant, je veux revenir un instant là-dessus, ils sont formateurs aussi. Je donne un exemple simplement. Donc nous avons lancé l'année dernière les projets pastoraux, dont on aura peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Eh bien, les membres du Conseil diocésain de pastoral étaient chargés de tout ce travail de pédagogie. C'est pas eux forcément les pédagogues, mais ils étaient responsables que les personnes des paroisses soient formées à cette perspective de projet. Qu'est-ce que vous observez comme transformation, puisque ça fait quand même quelques temps maintenant que ce conseil est en place, qu'est-ce que vous observez comme transformation dans les paroisses, peut-être même chez les fidèles? Moi, je dirais surtout une chose, mais cette transformation, je l'observe au fil des années, avant même que ça a déjà commencé à se faire, avant même que le Conseil diocésain de pastoral n'existe, mais je crois que ça confirme cette évolution-là. On est quand même beaucoup dans les paroisses, et c'est normal, je ne fais pas une critique, ce que je vais dire. On est beaucoup dans une logique de gestion. Enfin, il y a des services à assurer, il y a un certain nombre de grands secteurs de la vie ecclésiale à honorer. Donc on s'ingénie à se faire le mieux possible la catéchèse pour que le plus grand nombre possible d'enfants soient touchés. On fait très bien la préparation au baptême, la préparation au mariage, l'accompagnement des funérailles, et j'en passe. Je pourrais en énumérer d'autres, encore des services qui mobilisent énormément de personnes, quoi. Mais en ce faisant, on est encore beaucoup comme dans une logique de gestion en faisant cela. En fait, il faut faire traverser ça par une perspective missionnaire, quoi. À travers ces propositions-là, on doit aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont plus qu'une vague connaissance du Christ, enfin, et qui sont parfois même au bord de l'Église parce que ils ont quitté l'Église le jour de leur mariage ou même avant. Et donc, la grande évolution, je crois que c'est celle-là, c'est que de plus en plus de laïcs engagés ont conscience que leur engagement est un engagement missionnaire, que ce n'est pas simplement un engagement gestionnaire d'organisation. Moins d'administration, plus de mission. Qui sont justement ces laïcs, c'est-à-dire c'est eux qui se tiennent un peu sur le seuil de la porte et qui permettent à ces gens éloignés, plus ou moins éloignés de l'Église, de pouvoir franchir ce seuil. Vous parliez de la formation, la préparation au mariage, la préparation au baptême. C'est justement peut-être des lieux. Absolument. Mais alors, je commencerai, si je voulais en énumérer quelques-uns, je commencerai par parler des diacres. Les diacres permanents du diocèse, ils sont 20, ce qui est un chiffre pour notre diocèse de taille tout à fait moyenne. Enfin, c'est un bon chiffre. Et ces diacres ont vraiment, pour la plupart d'entre eux, des missions qui les conduisent au seuil de cette façon-là. En fait, même le diacre retraité qui fait de la préparation au baptême, sa mission, c'est au fond qu'il ait un souci particulier d'accueil de ces personnes qui viennent de dehors, enfin, et qui à l'occasion d'un baptême retrouvent le chemin de l'Église. Donc le premier, c'est les diacres. Ensuite, il y a tous les permanentes pastorales, les animateurs, ce que nous appelons les animateurs laïcs en pastorale. Eux sont. Mais est-ce qu'ils sont prêts, tous ces gens-là, justement, à permettre à des gens qui ont peut-être
bon, peut-être le désir, tout simplement, de se rapprocher de l'Église. Qu'est-ce qui leur permet justement de comprendre ces réalités, de pouvoir répondre à des questions de nos contemporains qui sont, je crois que justifiées. Vous vouliez savoir ce qui est l'évolution, où on pouvait la mesurer. Je crois qu'ils le comprennent de plus en plus, parce qu'ils sont formés pour ça. Et puis d'autre part, il y a des relectures qui se font de façon un peu permanente de leur mission. Donc ils ont l'occasion là de parler de ces personnes qu'ils rencontrent, d'évaluer leurs attentes et leurs besoins, et précisément de vérifier s'ils ont bien permis ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir permis à ces hommes de franchir le seuil de l'Église à cette occasion-là. Alors, on peut espérer que ces personnes qui ont permis de franchir le seuil de l'Église, qui vont y rester, on le souhaite en tous les cas. C'est pas, je crois que c'est beaucoup à travers ces occasions de formation, d'échanges d'Église. C'est dans les diverses réunions qui sont faites qu'il y a des échanges entre les personnes qui sont engagées. Et moi, il me semble... Je vérifie, comme je dois dire, que cet état d'esprit est de plus en plus fort. Alors, Monseigneur Marc Stinger, le 29 juin dernier, vous ordonniez 2 prêtres pour votre diocèse. Donc un beau moment où c'était l'occasion de réunir tous les catholiques du diocèse dans la cathédrale de Troyes. Alors, on imagine que c'est donc un beau moment pour vous, un moment de grâce. On va regarder ces images, ce sujet de Sibylle de Lettres. Donc, c'était en juin dernier, en la cathédrale de Troyes. C'était le jour de l'ordination sacerdotale de Mick Rosario et de Narcisse Elemba. Cette année, le diocèse de Troyes a accueilli 2 nouveaux prêtres. Mike Rosario et Narcisse Elemba ont été ordonnés le 29 juin dernier. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Une cérémonie solennelle et pleine d'émotions pour les 2 futurs prêtres, mais aussi l'aboutissement de leur parcours au séminaire de Lille. Narcisse, me promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et dans l'obéissance? Je le promets. Après avoir prononcé leurs vœux, les 2 hommes se sont allongés au sol pendant la litanie des saints. Ils ont ensuite reçu le calice et la patène et ont revêtu leur chasuble pour célébrer l'Eucharistie. Mike et Narcisse se sont enfin adressés à l'Assemblée pour exprimer leur joie. Désormais, le père Mike Rosario est vicaire de la paroisse de Saint-Bruno à Troyes et le père Narcisse Elemba est vicaire au sein de la paroisse de Nogent-sur-Seine. Monseigneur Stinger, cette ordination, c'était aussi l'occasion de faire venir les diocésains à la cathédrale de Troyes. Et c'était l'occasion pour la plupart de ces fidèles d'apporter au pied de l'autel un certain nombre de projets. 45 délégués des 45 ensembles pastoraux sont venus vous apporter des projets. Alors, peut-être qu'en 2 mois ou cet été, vous n'avez pas eu le temps de tout lire, mais quels sont ces projets? Qu'est-ce que ça signifie, tous ces projets? Est-ce que d'abord, c'est un besoin de projet pour votre diocèse? Oui, alors je voudrais quand même d'abord dire, si vous permettez, très rapidement, la force symbolique de cette cérémonie là, dont vous venez de voir quelques images. Donc il y a eu 2 prêtres qui ont été ordonnés. Ils ont été ordonnés pour l'Église qui est dans l'Aube, telle qu'elle est. Et cette Église qui est dans l'Aube, ils en ont tout de suite eu l'aperçu à travers cette procession de 45 délégués des 45 paroisses de l'Aube qui ont déposé devant l'autel le projet de leur paroisse. Ils savaient ainsi très concrètement pour quelle église ils étaient ordonnés. Ils le savaient, bien sûr, c'est totalement symbolique, mais je crois que tout le monde a ressenti la force de ce symbole-là, et je crois que ça a aussi donné un beau dynamisme pour la suite, cette célébration-là. Alors, ces projets, de quoi s'agit-il? Nous avons toujours dans le cadre de cette prise de conscience de ce qu'est l'exigence missionnaire, en fait, l'appel missionnaire des hommes
d'aujourd'hui, l'appel à être missionnaire que nous adressent les hommes d'aujourd'hui, toujours dans cette perspective-là, j'ai demandé aux paroisses du diocèse de rédiger un projet missionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est un projet ? Et je parlais tout à l'heure de cette espèce de passage nécessaire d'une logique de gestion à une logique de projet, précisément. En fait, ça ne s'est pas fait comme ça tout seul. Un certain nombre de communautés se disaient, mais pourquoi faire des projets ? On est suffisamment occupé de cette façon à gérer tous les besoins de cette paroisse avec le petit nombre de personnes engagées que nous sommes. Au fond, le projet, c'est quoi ? C'est ce par quoi une communauté chrétienne s'identifie et dit son espérance. Quand on a un projet, c'est qu'on croit qu'il y a un demain et qu'on se regarde résolument vers ce demain. Voilà. Mais pour faire ce projet, qu'est-ce qu'il a fallu faire d'abord ? Précisément, on est toujours dans le même discours. Regarder quelle est la réalité et à quelle réalité, à quel service des hommes la communauté doit s'atteler en fonction des réalités, pas de façon théorique, mais à partir des réalités environnantes. Et alors, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que la plupart de ces projets, parce que je les ai tous lus, j'ai pris le temps de les lire, on a demandé des choses simples et surtout facilement accessibles. Enfin, c'était pas de la littérature qu'on demandait, c'était des projets précis qu'on demandait, à savoir qu'est-ce qui est ressorti de tous ces projets ? Justement, il y a trois mots, je dirais, qui sont un peu les thèmes dominants qui se retrouvent dans pratiquement tous ces projets-là. Il y a accueil, avec les corollaires d'écoute, d'attention, faites tout ce que vous voulez, c'est passé. Rencontre, davantage aller à la rencontre des autres. Enfin, une communauté peut facilement n'être qu'une île, en fait. S'ouvrir davantage. Voilà, parce qu'une communauté chrétienne, c'est un ensemble de villages aujourd'hui. Hein, c'est pas un village, c'est un ensemble. Vous dites que l'Église est un peu trop repliée sur elle-même. Je ne dis pas tout à fait ça. Je dis, il y a le risque toujours qu'on soit tellement préoccupé des problèmes de catéchisme, de liturgie, de préparation de baptême et de mariage, qu'on en soit tellement préoccupé qu'on oublie qu'il y a des hommes, enfin, qui ont besoin de solidarité, qui ont des problèmes humains, et que nous devons toujours nous mobiliser pour aller à leur rencontre. J'appellerais pas ça du repli, j'appellerais ça une autre manière de regarder ce qu'est la mission de chaque baptisé. Dans ces objectifs, il y avait les jeunes aussi. C'était important pour vous d'aborder cette question, notamment des jeunes en zone rurale, confrontés à un certain nombre de difficultés, d'isolement, de précarité. Alors un certain nombre de projets, précisément, ont bien repris ça en compte. Donc, ce qui veut dire que les chrétiens de ces communautés-là se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas suffisamment à la rencontre des jeunes et ils n'étaient pas suffisamment accueillants pour les jeunes. Donc ils ont insisté pour réaliser des choses très concrètes pour montrer à ces jeunes qu'on les accueille davantage. Mais ça m'a réjoui parce que les jeunes sont la priorité des priorités de notre pastorale. Enfin, on investit énormément pour eux. Tous les ans, il y a d'ailleurs une marche qui réunit à peu près 1000 jeunes, une marche de nuit. Un peu moins de 1000 quand même, mais autour de 700. Quoi. Enfin, et ça ne diminue pas, ça ne fait... Au contraire, ça augmente. On fait ça... Et vous y êtes présent chaque fois. Tous les ans, j'y suis, oui. Nous traversons la nuit et c'est au moment de Pâques, c'est une démarche très pascale de traverser la nuit pour aller vers la lumière. Tous les groupes de jeunes un peu actifs dans le diocèse participent à l'animation. Et plus largement que ça, c'est là que se vit effectivement ces réalités de rencontre. Nous allons chaque année dans un autre secteur du rural. Bon, nous avons un rural très dispersé. Il y a une grosse masse qui est l'agglomération troyenne et le reste, c'est de la campagne très dispersée, comme je vous disais à l'instant. Eh bien, c'est une occasion de créer des liens entre les différents villages. Et toute la population se mobilise. Il y a aussi là un bel événement intergénérationnel dans les communes
un effort considérable est fait pour accueillir ces jeunes. Et maintenant, au bout de quelques années, il y a des adultes qui viennent marcher avec les jeunes. Au début, c'était pas le cas, mais maintenant, ça y est, c'est une chose qui est acquise, quoi. Moi, je suis allé chaque année depuis le début. Hein. Donc l'année Saint-Paul, chez vous, marquée par 3 mots, j'allais dire 3 mots d'ordre, l'accueil, la communication aussi. Oui, alors le troisième, j'ai été resté au deuxième pour l'instant. Le troisième mot, c'est la communication. C'est toujours un élément favorable à la rencontre, d'une part. En fait, vous voulez être présent dans l'espace public davantage, alors, sur les médias notamment. L'Église de l'Aube essaye, oui, de jouer une visibilité dans la société. Alors nous avons des médias comme les autres diocèses, mais nous allons aussi dans les médias publics. On a un bon accueil dans les médias publics. Enfin, il faut dire ce qui est. Donc ça ne pose pas trop ça ne crée pas trop de difficultés. En tout cas, moi je suis convaincu d'une chose, et mes collaborateurs avec moi, on a un bon service de la communication. Nous sommes convaincus qu'il est important que l'Église joue le jeu de la visibilité. La visibilité ne veut pas dire un sentiment de supériorité, ça ne veut pas dire non plus s'imposer, ça veut dire être là, modestement, non pas pour donner des leçons, mais pour participer à la vie de la cité, des hommes de la cité. Monseigneur Marc Stanger, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci. On peut peut-être donner l'adresse de votre site internet qui est en refonte. Alors je sais qu'il y a des rédacteurs un peu partout sur votre diocèse. www.catholique-3.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com.